c'est tout simplement J, phi U moins phi I. Mais qu'est-ce que c'est phi U moins phi I? Quelqu'un se rappelle? Phi U moins Argument phi I, c'est l'argument argument de? Z. C'est l'argument de Z. On Z. l'a appelé comment? C'est phi. L'argument de Z, c'est phi. Donc, vous voyez, je vais relier la phase de U et d'U à celle de Z, de mon impédance complexe. Qu'est-ce que c'est mon impédance complexe? C'est mon circuit. Qu'est-ce qu'il y a dans ce circuit? La résistance, les bobines, etc., les condensateurs. Et qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter oméga. Qu'est-ce que c'est oméga? C'est la pulsation de mon générateur qui a obligé mon circuit à osciller avec cette pulsation. C'est ce qu'on a appelé le régime forcé. C'est un régime forcé. C'est parce qu'il va osciller. On aura tous les oméga, le oméga celle du générateur. Donc voilà ma puissance. P égale UM et 1. Donc je vais remplacer UM et IM par le valeur efficace. Regardez. Je vais d'abord remplacer le phi. Phi I moins phi U, c'est tout simplement le déphasage phi U moins phi I qui est égal à phi. Mais phi, c'est tout simplement l'argument de Z. Ça y est, j'ai obtenu l'argument de Z. Argument de Z. Donc, la phase ici, la différence de phase, c'est, maintenant, regardez, à quoi est égal P? Si je remplace ici UM par I, efficace racine de 2, U efficace racine de 2, IM égale I efficace racine de 2, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, je simplifie avec 2, il me reste que le U efficace, I efficace. Je vais remplacer l'argument de Z, phi U moins phi I par pi. Regardez, voilà ma puissance complexe. Qu'est-ce que j'ai obtenu ici? Regardez, j'ai obtenu EI fois cosinus phi plus UI sinus phi, mais multiplié par J. Pourquoi? Parce que tout simplement ça, cette relation, hein, le UJ, c'est quoi finalement? Le UJ, ça, je vais l'écrire autrement. Regardez, ça, c'est tout simplement ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? L'exponentielle de EJ, c'est cosinus phi plus J sinus phi. C'est clair? C'est bon? Je continue? Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? J'ai trouvé deux choses. Un terme qui est réel et un terme qui est complexe. Le premier, je vais l'appeler P, grand P, pas avec la barre. La barre, c'est complexe. Et le deuxième, je vais l'appeler Q. Celle-ci, c'est tout simplement la puissance, on va l'appeler puissance active. Regardez, puissance active. Le Q, c'est ce qu'on a appelé la puissance réactive. Celle-ci, je ne vais pas la payer. Pourquoi? Puisqu'elle est imaginaire. Imaginaire. D'accord? Donc, la puissance active, PU égale UI cosinus phi. Regardez qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure. PM égale UI cosinus phi. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que la puissance active? C'est tout simplement. La puissance moyenne. C'est tout simplement la puissance moyenne. Donc, vous voyez, c'est tout simplement la puissance moyenne. Je vais l'appeler PM. C'est tout simplement la puissance moyenne. Alors, cette formule, elle va tout regrouper, toutes les différentes puissances. Donc, on aura un P qui est égal à UI cosinus alpha, cosinus phi, c'est ce qu'on a appelé la puissance active. Elle est mesurée en quoi? En watts. C'est ce que je vais payer. Payer. Bon, la facture va comporter cette puissance. Maintenant, le deuxième terme, imaginaire, je ne vais pas le payer. Je ne vais pas le payer. C'est bon? Ce sera Q égale UI sinus phi. C'est ce qu'on appelle la puissance réactive. C'est-à-dire quoi réactive? Réactive. Hein? Imaginaire. Réactif, elle a l'intérêt pour le distributeur, celui qui fournit, si vous voulez, cette énergie. Elle a intérêt, on va voir quel est l'intérêt de cette puissance réactive. C'est bon? Alors, regardez, quelle est la puissance, le produit UI? La valeur efficace fois la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace de I. C'est ce qu'on appelle la puissance apparente. Pourquoi apparente? Parce que je peux accéder à cette valeur. La puissance apparente, je peux la calculer. Comment?
Je mesure à voltmètre la tension efficace. Avec un multimètre, je mesure la puissance, l'intensité efficace. Je fais le produit et ce sera la puissance à part. Alors, regardez, autre relation, toujours la puissance. Ce sera P égale S. Ça y est, j'ai remplacé UI par S. Donc, ce sera S cosinus phi plus J S sinus phi. Vous voyez? Je fais apparaître S, la puissance. Maintenant, regardez, quel est le lien? Quel est le module de P? Le module de P, c'est UI. Mais le UI, c'est S. Donc, quel est le module de P? C'est S, le module de la puissance complexe. C'est tout simplement puissance à part. Alors, le cosinus phi. Le cosinus phi, c'est quoi? Cosinus phi, c'est tout simplement la puissance P active divisée par S. Sinus phi, c'est tout simplement la puissance réactive divisée par S. Tangente phi, c'est tout simplement la puissance réactive divisée. Alors voilà, je les ai notés dans un repère de Fresnel. Axe imaginaire, axe réel. Réel, la puissance active, c'est ce que je vais payer, puissance active, et je vais rajouter la puissance réactive Q. Quel est l'angle phi ici? C'est le déphasage phi. Qu'est-ce que c'est le déphasage phi? C'est tout simplement phi U moins phi I. Et qu'est-ce que c'est phi? C'est l'argument de Z. Donc, j'ai tracé le Fresnel des puissances. Regardez, Q est toujours positif. Plutôt, ici, j'ai pris Q positif. Donc, vers le haut. Vers le haut. R, P, axe réel, toujours réel. Et voilà, ma puissance complexe. Quelle est la valeur de cette hypoténuse, ce côté-là? C'est tout simplement la valeur de ma puissance apparente. Donc, dans ce triangle, je vais mesurer la puissance apparente, S au carré égale P carré plus Q carré. Cos phi est égal à P sur S, sinus phi égale Q sur P. Toutes les relations que j'ai notées ici, je peux les avoir en traçant la puissance complexe. C'est clair? Alors maintenant, je vais utiliser quelques relations que j'ai faites tout à l'heure, en utilisant les relations, la loi d'Ohm. Alors, comme U égale ZI, ça y est, U égale ZI, j'ai d'où cette relation? C'est la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, écrite en complexe. U complexe égale Z complexe fois I complexe. Quand je passe au module, U égale Z fois I. U, c'est le module de U, Z, c'est le module de Z, et I, c'est le module de... Ici, ce sont des valeurs efficaces. Si je rajoute un M, ce sera toujours des valeurs maximales, mais peu importe. Si j'ai efficace à gauche, ça sera aussi efficace à droite. Cosinus phi égale, regardez, cosinus phi égale R sur Z. D'où viennent ces valeurs? D'où viennent ces valeurs? Vous avez oublié ça, non? La Regardez. représentation de Fresnel. De quoi? De quoi? De Z. De Z. Très bien. De Z égale, je vais le rappeler ici, égale R plus J, Jx. Ça y est? Jx. Et là, c'est une représentation complexe. Alors maintenant, je cherche quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là? Je n'arrive pas à écrire. Pas grave. Ici, c'est une valeur complexe. La Z, c'est une valeur complexe. Égale X égale J, R plus Gx. Et donc là, G, donc cosinus phi. Cosinus phi. Regardez, je peux écrire ça égale Z, le module. C'est bon? Module de Z fois quoi? Cosinus phi plus J sinus phi. C'est bon? Voilà. Avec le module de Z, c'est quoi? Quelqu'un peut me rappeler le module de Z? Module de Z, c'est R carré, R carré plus X carré. Voilà. Très bien. Alors maintenant, je vais pouvoir rajouter la barre en dessous. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Je vais
Alors, regardez, à quoi est égal cosinus phi? Je compare partie réelle à partie réelle. Cosinus phi égale R. Z cosinus phi égale R. Donc, cosinus phi égale R sur Z. Voilà ma puissance complexe, ma puissance active, P égale UI cosinus phi. Je vais remplacer cos phi par quoi? Par R sur Z. R sur Z. C'est clair? Et je vais remplacer U par ZI. Qu'est-ce que j'obtiens ici? RI carré. Pour bien montrer que I c'est I efficace, ça sera RI carré. Est-ce que vous vous rappelez de cette formule? Est-ce que vous vous rappelez de cette formule? On a déjà vu en courant? Oui, En courant continu. C'est tout simplement la puissance c'est d'une résistance. la, voilà, c'est la puissance d'effet Joule. C'est clair? Alors, et oui, c'est ce qu'on va payer. C'est la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance. C'est clair? Puissance. Donc, qu'est-ce que c'est la valeur efficace? La définition. Qui peut me donner la valeur efficace d'un courant? Si je le compare à un courant dans le régime permanent, ben la valeur efficace, c'est la valeur qui consomme dans la même résistance la même puissance. Vous voyez la définition physique de la valeur efficace, de l'intensité efficace? C'est le courant qui, dans la même résistance, va dissiper la même puissance par effet Joule que dans un courant continu. Donc voilà la valeur efficace. Donc c'est pourquoi on la prend. C'est parce qu'on a la même, on compare les puissances. Alors maintenant, je vais parler de la puissance réactive. On a vu que c'est UI sinus phi, mais sinus phi c'est quoi? Sinus phi, c'est Q sur S. Et je vais remplacer. Sinus phi aussi, dans le cas de Z, c'est X sur Z. Et regardez, X, I carré efficace. Il faut se souvenir de ces formules. Donc, si j'ai une partie réelle, une partie réelle, donc la puissance réelle, c'est RI carré, efficace. Une partie, imagine. P, P, c'est la puissance active, représente la puissance qui n'est autre que la puissance moyenne consommée par le dipôle. Il est toujours positif, toujours positif. Quelle est ça? Son unité, c'est le watt. C'est le watt. C'est la puissance qui correspond à un travail physique effectif. Travail physique effectif, c'est ce que je vais payer. D'accord? Maintenant, regardez la puissance réactive ici. Réactive. Puissance réactive. Regardez l'unité. Volt pour I, ampère pour I, et réactif pour dire que c'est une puissance réactive. Ce n'est pas réel, ce n'est pas actif. C'est un nombre algébrique fonction du signe de phi. Ça sera en fonction de phi. Regardez ici, cosinus phi est toujours positif ici, que ce soit pour un angle phi ou un angle négatif ou un angle positif. Alors, est-ce que vous savez pourquoi?
je vais vous dire ici, très important, quelle que soit l'impédance Z, c'est toujours ça plus Gx. C'est bon? Imaginez votre X positif, K ou X positif. Comment je vais écrire Z? Z, il est là. Puisque R est X. Il est où l'argument de Z? Il est là. Il est positif. Maintenant, je prends le deuxième cas. En vert. X négatif. Comment je vais tracer ça? Ben voilà, R est toujours positif. Ça ne pose aucun problème. Et donc, il est où le Z? Il est là. Pourquoi? Parce que X est positif. Il est comment le phi? Négatif. Alors, dans tous les cas, l'angle phi d'une impédance quelconque va être compris entre quoi et quoi? En général, Moins pi il va me le pi dire. demi. Moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà. Pourquoi? Parce que ma valeur réelle, elle ne change pas, elle est toujours positive. R est toujours positive. Donc, je n'aurai que ces deux cas. Je n'aurai pas un cas où le phi est là. C'est bon? Toujours entre moins pi sur 2 et pi. Donc, si vous trouvez 120 degrés, dites-vous que c'est pas bon. C'est bon? 120 degrés, c'est pas bon. Là, ici, c'est pas bon. C'est clair? Si vous trouvez une valeur ici, c'est pas bon. Donc, mes angles toujours entre cela et Z. Ça y est? Sinon, je vais changer le sinus, il va se transformer en cosinus. Et moi, je veux les mêmes valeurs, je veux les mêmes fonctions. Sinus, sinus, cosinus, pour pouvoir comparer quoi? Ben, les phases. Alors, je reviens. Maintenant, S égale UI, c'est la puissance apparente. Apparente. Pourquoi apparente? Quelle est l'unité? Volt ampère. Pourquoi? Parce que je peux mesurer U avec un voltmètre et je peux mesurer I avec un multimètre. Alors, UI, c'est ce qu'on appelle la puissance apparente. Alors maintenant, exemple de calcul. On va faire quelques exemples de calcul ici, rapidement. Je vais commencer par la résistance. Donc, voilà I, R de T. Alors, I égale IM EJ phi, U égale UM EJ phi. Valeur conjuguée de I, c'est IM moins J phi. Z égale R. La puissance complexe, regardez, puissance complexe. P égale 1 demi U complexe I conjugué. Regardez, ça sera phi U moins phi. Phi U moins phi. Phi U moins phi avec UI qui est égal à phi. Dans le cas de la résistance, qu'est-ce qu'on sait? Dans le cas de la résistance, qu'est-ce qu'on sait? Ben, Z n'a pas d'argument. Oui, il n'y a pas de... Z n'a pas d'argument. Ou Z égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que I de T sont en phase. Mais, Donc, UI moins PI égale à 0. Donc, l'argument de Z égale à 0. Donc, à quoi est égal P? Égale UI. Voilà. Voilà, UI. Alors, puisque la puissance complexe est toujours P égale G plus Q, qui est dans mon cas égale UI, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, dans le cas de la résistance, je n'ai qu'une puissance active. Quelle est ma puissance réactive? 0. Quand je trace le Fresnel des puissances, j'ai une seule puissance qui est parallèle à l'axe des réels. Voilà pour la résistance. Pourquoi? Ben parce que pas avec, quand on a la résistance, la phase, le déphasage entre U et I est nul. Pourquoi? Parce que la tension et l'intensité sont en phase. Pourquoi? Ben parce que R n'est pas R. L'axe complexe n'est pas imaginaire. C'est une valeur réelle. Et donc, il n'y a pas de déphasage entre la tension et l'intensité. C'est clair? Alors maintenant, je peux l'écrire avec les autres valeurs. Comme U égale Z I bar égale R I bar, je passe au module, donc U égale R I bar. Je remplace les valeurs, je trouve P, R, K. Cette relation, on l'a déjà vue en courant alternatif. R I carré qui est égal à U carré fois sur R. Mais le U, c'est la tension entre les bornes de quoi? De la résistance. De la résistance. Alors maintenant, puisque P, je n'ai que la puissance active,
Ben, ce puissance active, c'est exactement